Et yo tout le monde, c'est Yohan de la Simple Bible, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire un peu spéciale, c'est une histoire incroyable, c'est l'histoire de Manassé. Manassé c'est qui? C'est un roi qui a été sur le trône à l'âge de 12 ans. C'est le roi qui a duré le plus longtemps sur le trône. Mais c'est un roi qui a commis énormément de péchés, jusqu'à faire mal aux yeux de Dieu. C'est un roi qui a été pris et s'est repenti par la suite. Un roi qui avait imposé des choses contre Dieu et qui après sa repentance les a retirées. Donc aujourd'hui je te raconte l'histoire de Manassé. Installe-toi correctement et surtout, écoute ça. Comme je te l'ai dit précédemment, il devient roi à l'âge de seulement 12 ans. Il est le fils du roi Ézéchias et ça, c'est important de le comprendre. Parce que son père était un roi qui aimait Dieu, un roi qui faisait confiance à Dieu. Donc en vrai, Manassé, il partait avec de bonnes bases. Il avait vu ce que c'était qu'une vie avec Dieu. Il avait grandi dans un environnement où Dieu était respecté, mais il va faire exactement l'inverse. La Bible dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Manassé commence à reconstruire des autels des faux dieux. Alors que son père les avait détruits, lui, il les remet en place. Il installe les lieux pour adorer Baal. Il adore les étoiles. Il s'éloigne complètement de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est là que ça devient vraiment lourd. Il commence à pratiquer la magie. Il consulte des médiums. Il cherche des réponses ailleurs que Dieu. Et ça, dans la Bible, c'est clairement interdit. Mais lui, il s'en fiche. Et là, il va encore plus loin. Manassé va sacrifier son fils. Prends une seconde, un père qui va sacrifier son fils et qui donne dans un rituel païen. C'est dur à entendre et pourtant c'est écrit noir sur blanc. À ce moment précis, on peut dire un truc simple. C'est fini pour lui, mais genre vraiment. Il a dépassé toutes les limites. Mais le problème, c'est que ça ne reste pas juste personnel. Manassé entraîne tout le peuple avec lui. Le peuple commence à faire pareil. Ils suivent son exemple, ils s'éloignent de Dieu et la Bible dit quelque chose de très fort. Le peuple devient pire que les nations que Dieu ait chassées. Et là, Dieu parle parce que Dieu ne reste pas silencieux face à ça. Il envoie des avertissements, il envoie des prophètes encore et encore. Mais Manassé n'écoute pas. Il est fermé, il pense avoir le contrôle, mais à un moment donné, les Assyriens débarquent, une armée puissante, violente, imprévisible. Ils capturent Manassé sans discussion, sans négociation. Ils le mettent en chaîne, ils l'humilient, ils le traitent comme un criminel et ils l'emmènent à Babylone. Et là, tout s'arrête. Plus de trône, plus de pouvoir, plus de contrôle. Juste lui et ses erreurs. Et c'est souvent là, dans ces moments-là, que tout change. Parce que c'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments de souffrance que la repentance arrive. Il y a un verset qui dit: la tristesse de Dieu t'amène à la repentance, mais la tristesse du monde t'amène à la mort. Parce que, en fait, ce verset veut dire beaucoup de choses. Quand tout tombe, tu commences à réfléchir. Et c'est là que tu comprends que c'était le plan de Dieu. Manassé est seul, peut-être dans une cellule, peut-être dans le noir. Et pour la première fois, il regarde ça, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a détruit, tout ce qu'il est devenu. Et là, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment fait. Il prie. Mais une prière d'un homme brisé. Il s'humilie profondément devant Dieu. Lui, le roi orgueilleux, devient un homme qui reconnaît qu'il s'est trompé. Et ça, c'est puissant. Parce que souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas nos erreurs, c'est notre orgueil. Mais Manassé, il lâche tout. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Dieu l'écoute. Et ça, franchement, c'est choquant. Parce que si on est honnête, humainement, on se dirait, c'est trop. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu, il est amour, en fait. Il faut le dire. Il y a la compassion. Il pardonne. Pas comme nous, on est là à dire c'est trop. Non. Avec Dieu, c'est jamais trop. Dieu décide de lui faire grâce. Il le libère. Il le ramène à Jérusalem. Et encore plus fou, il le remet sur le trône. Genre vraiment, le gars a tout détruit. Il lui redonne la même position. Mais cette fois, Manassé n'est plus le même. Il a compris. Et ça se voit dans ses actions. Il enlève les idoles. Il détruit les faux autels. Il nettoie ce qu'il avait lui-même installé. Et surtout, il revient à Dieu. Et il appelle le peuple à faire pareil. Et à la fin de sa vie, Manassé est totalement différent de l'homme qui est au début. Et ça, c'est ce qui est incroyable dans cette histoire. Parce que si tu regardes le début, tu te dis juste, il n'y a aucune chance. Et si tu regardes la fin, tu vois que Dieu fait grâce. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire t'a plu. Si tu veux aller la lire, elle se lit en deux parties. L'histoire commence dans 2 Rois 21 et la repentance se passe dans 2 Chroniques 33-10. Si tu veux aller lire les détails, vraiment comprendre l'histoire, vraiment ouvrir ta Bible, n'hésite surtout pas. Parce que comme je le dis si souvent, la Simple Bible n'est pas la Sainte Bible. Et surtout, n'hésite pas à liker, à commenter, partager et à t'abonner.